Quelles sont les différentes entreprises que vous avez pu créer? Alors moi, j'ai créé, plusieurs entreprises. Il faut savoir que j'ai commencé tôt. J'ai découvert, l'informatique, vraiment le code à l'âge de 7 ans. Grâce à internet, j'ai pu, m'intégrer dans des communautés et puis finalement, ce que j'aimais faire en plus, ça servait à des gens. Donc très vite, j'ai commencé à avoir des activités qui sont devenues, professionnelles. Je suis rentré dans une première entreprise dans le sport électronique à 14 ans. On était les premiers à avoir, donner des salaires aux joueurs de jeux vidéo en France. Quand j'ai passé mon bac, je me suis spécialisé au début dans vraiment la création de sites web. Je voulais faire des sites, mais faire mes propres sites. Et puis c'est comme ça que j'ai fait VDM, qui a éclipsé un peu tout le reste, mais j'ai quand même continué à en faire d'autres. Et puis l'argent qu'on gagnait grâce à VDM, ça permettait aussi de développer des autres projets, donc continuer à faire ça. On a créé un site qui est une place de marché de freelance où les professionnels proposent leurs services. J'ai un site sur les séries télé, une communauté de fans de séries télé qui existe depuis en même temps que VDM, donc ça fait 15 ans maintenant. Comment vous avez eu l'idée de créer VDM? J'étais dans le milieu du jeu vidéo de manière générale, même si moi je suis pas vraiment joueur. Je me suis retrouvé là-dedans par hasard parce que j'avais piraté un site internet. Enfin, j'avais dit que j'avais réussi à rentrer dans le site, et manque de peau, c'était la plus grosse équipe de jeux vidéo de France. Forcément, quand on s'ennuyait, on jouait aux jeux vidéo. Il y en avait un qui disait vie de merde tout le temps, alors du coup on s'est dit allez, on va s'appeler la team VDM. Et donc c'est parti comme ça au début. On a joué tout un été avec l'équipe VDM. De fil en aiguille, sur les salons de discussion où on était, on disait aujourd'hui il m'arrivait tel truc, VDM. Et puis les gens, ils attendaient, ils lisaient, ils étaient contents de lire ça, on ne sait pas pourquoi. Et puis quelques mois plus tard, on continue à écrire. Et puis 2-3 fois, on se disait tiens, ce serait bien d'en faire un blog. C'est la mode des blogs à l'époque. Créer un blog, on mettait toutes nos VDM dessus. Comme c'était un peu mon métier quand même de faire des sites web, je vais enregistrer videmap.fr et puis je vais faire un petit site, mais en 20 minutes quoi, franchement, peut-être 1 heure. Et les gens ils commencent à lire, ils se repartagent les anecdotes. C'est nous qui les écrivions tous les jours. C'était pas du tout communautaire, quoi. Ce qui était drôle, c'est que finalement les gens ils voulaient quand même participer. Donc on a dit on va mettre un petit formulaire. Et les gens sont pris au jeu, donc on commence à en envoyer des dizaines. Et donc c'est passé de mon blog à un site communautaire où maintenant les miennes, je me fais même refuser quand je les envoie parce que c'est plus assez drôle. Donc ça m'a échappé complètement, quoi. On a créé la version anglaise 1 an après.